On passe maintenant à l'international, Didier François. Et donc, parmi les personnalités qui ont joué un rôle clé au cours de l'année 2017, vous avez choisi ce matin de nous présenter une journaliste russe qui met tous ses talents au service de Vladimir Poutine. Oui, absolument. C'est Margarita Simonian, qui est dans tous les sens du terme une femme d'influence, puisque son rôle, c'est bien de promouvoir à l'étranger, dans l'opinion publique mondiale, occidentale bien sûr, mais pas seulement, les intérêts stratégiques de la Russie, que ce soit d'ailleurs dans les domaines de l'économie, de la diplomatie ou même du militaire. Et pour mener à bien cette tâche voulue par le Kremlin, elle dispose de moyens absolument considérables. Tout l'appareil de propagande payé rubis sur l'ongle par l'État russe, a commencé par l'agence de presse Rossiya Sivonia, ce qui veut dire la Russie d'aujourd'hui, mais surtout la version anglaise de la fameuse chaîne de télévision RT, anciennement Russia Today, qui émet évidemment en russe, mais également en arabe, en espagnol, en allemand et même désormais en français. D'accord, et oui, parce que ça a ouvert il y a quelques jours maintenant, on peut avoir y accès via la Freebox, c'est ça ? Internet ou la Freebox, c'est tout récent, mais ça a commencé d'ailleurs assez fort avec la retransmission en direct de l'adresse de Vladimir Poutine à ses troupes victorieuses sur leur base c'est pas caché, quoi. militaire. Non, pas du tout, c'était en Syrie. Alors ça donne effectivement le ton de la chaîne et quelques crédits quand même aux déclarations d'Emmanuel Macron qui avait osé accuser RT de ne pas être un organe de presse, mais bel et bien un organe de propagande, et cela devant Vladimir Poutine. Rappelez-vous, il était alors invité en grande pompe à Versailles pour sa première visite en France, c'était fin mai dernier. On se souvient de l'image de Vladimir Poutine, n'avait pas l'air ravi d'entendre ce genre de propos. Parce que ça dévoilait un petit peu l'affaire, mais en même temps, il faut dire que pendant toute la campagne électorale française, RT avait très fidèlement appliqué les consignes du Kremlin en soutenant d'autres candidats qu'Emmanuel Macron. Alors, RT est également accusé par les États-Unis d'être intervenu en faveur de Donald Trump pendant la présidentielle américaine. Absolument, et les services de renseignement américains ont même directement mis en cause Margarita Simonian dans cette manipulation. Un rapport extrêmement circonstancié a été fourni à la nouvelle administration après son élection sur la façon dont les organes de sécurité russes ont à la fois utilisé des attaques informatiques menées par des groupes de hackers liés aux agences de renseignement militaire et des stratégies d'influence, celles-là relayées par les supports médiatiques que dirige la jeune et sémillante Margarita Simonian. J'imagine que le CSA est très regardé avec attention la RT version française. Alors honnêtement, j'en ai pas la moindre idée, parce que là on est fait effectivement dans des choses qui sont des questions d'influence diplomatique et politique. Donc c'est le relais d'une diplomatie très active qui permet d'expliquer, d'enrober, d'accompagner une position de prise de position stratégique ou idéologique dans un pays. En ce qui concerne le hacking, c'est plutôt regardé par les services de renseignement que par le CSA.